Sourate Al-Baqarah, c'est la sourate la plus longue dans le texte du Coran. C'est-à-dire que tu as 286 versets et dedans, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés. Donc en fait, les 5 premiers versets, ça parle des caractéristiques des croyants, les croyants sincères, véridiques. Ensuite, va y avoir 2 versets qui vont parler donc des mécréants, ceux qui ne croient pas. Après, la suite, c'est du verset 8 jusqu'au verset numéro 20, Allah il va parler des hypocrites. Alors les hypocrites c'est qui? Les hypocrites en fait c'est un groupe de personnes donc, qui sont arrivés lorsque le messager d'Allah était à Médine, plus précisément après la bataille de Badr. Donc en fait c'est des gens qui se sont fait passer pour des musulmans alors qu'en fait ils mentaient, d'accord? Donc Allah il va parler d'eux dans plusieurs sourates dans le Coran, dans la sourate 2 par exemple, dans la sourate numéro 4, il y a même une sourate qui porte leur nom, c'est la sourate 63. Allah il en parle aussi dans la sourate 57, 58, dans plusieurs passages dans le texte du Coran. Ensuite Allah Azzawajal va donner le premier ordre dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 21, lorsqu'il nous ordonne de n'adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration, c'est le but de la création, sourate 51, verset 56. C'est la raison pour laquelle Allah il a envoyé les prophètes et les messagers, dans la sourate 16, verset numéro 36. Ensuite, Allah il va nous parler du caractère inimitable du texte du Coran, d'accord, et que si les gens ont un doute par rapport à ce texte-là, eh ben Allah va les défier, d'accord, en leur disant d'apporter une sourate, d'accord, similaire à une sourate coranique. Donc le défi coranique, vous allez le retrouver dans plusieurs sourates dans le Coran, dans la sourate 2, dans la sourate 10, dans la sourate 11, dans la sourate numéro 52 aussi. Et Allah Azzawajal dit que même si les djinns et les hommes s'unissent pour faire un livre similaire à celui du Coran, eh ben, ils ne le pourraient pas, quand bien même les uns et les autres se porteraient assistance. Dans la sourate 17, verset numéro 88. Ensuite, Allah Azzawajal, il va parler de l'enfer et du paradis. Si vous regardez bien dans le Coran, vous allez voir que souvent, Allah Azzawajal, il va joindre les deux, c'est-à-dire la guidée, l'égarement, le polythéisme, l'unicité, l'enfer, le paradis, les croyants, les mécréants, les bienheureux, les malheureux, etc., etc. Ensuite, Allah Azzawajal, donc il va parler du paradis dans le verset numéro 25. Ensuite, il va parler de la création de l'être humain dans la sourate 2, verset numéro 28. Ensuite, Allah va nous parler de la création de Adam, que la paix divine soit sur lui. Alors, comme vous le savez, Adam, c'est le premier homme, d'accord? Donc, il était au paradis. Allah Azzawajal, il a créé, à partir d'une de ses côtes, il a créé son épouse Ève, d'accord? Que la paix divine soit sur elle, alayhi salam. Et donc, il y a eu donc le célèbre épisode avec le diable, d'accord? Et ça, c'est une histoire qui va être en fait relatée dans le Coran, dans la sourate 2, dans la sourate 7, dans la sourate 15, dans la sourate 17, 18, 38 et 20 dans le texte du Coran. Donc vous savez que donc Shaitan c'est un ennemi déclaré et donc il a mis le waswas à Adam et Ève et ensuite ils l'ont écouté, ils lui ont obéi malheureusement et ensuite ils ont mangé justement de cet arbre défendu et ensuite ils sont descendus sur terre. Donc ça c'est quelque chose que vous allez voir dans Sourate Al-Baqarah notamment. Ensuite Allah Azzawajal dans le verset 40 pour la première fois il va parler aux enfants d'Israël. Donc il va leur dire que il leur a donné des bienfaits, etc. Par contre, il va leur ordonner de respecter les engagements. Ça veut dire que la clause, le pacte, l'alliance qu'il y avait à l'époque avec les enfants d'Israël, c'est quelque chose qui est régulé et conditionné. Les enfants d'Israël, bien évidemment, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, tuer les messagers, etc. Et toujours conserver l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela n'échappe à aucun musulman étudiant, bien évidemment. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donc les menacer dans le verset numéro 48 justement de faire attention et de ne pas compter sur leurs ancêtres, etc., ou bien d'autres personnes, parce qu'en fait, le jour de la résurrection, personne ne pourra porter secours à qui que ce soit. Ensuite, sur la page juste après, Allah il va relater justement les souffrances qu'ils ont vécues en terre d'Égypte à l'époque de Pharaon. Il va donc ensuite mentionner le fait qu'il les ait sauvés. Ensuite, il va parler de leur transgression par rapport au fait d'avoir demandé à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il va parler également du fait qu'ils ont reçu des bienfaits et tout lorsqu'ils étaient en train d'errer dans le désert, etc. Et ensuite, après, il va parler justement de certaines choses en fait pas correctes qu'ils ont fait, notamment le fait lorsqu'ils sont rentrés en terre de Palestine, ils ont désobéi à Allah Azzawajal. Ensuite Allah il va parler du miracle du rocher lorsque Moïse a tapé dessus, alayhi salatu wassalam. Donc ensuite Allah va encore une fois parler de leur transgression. Ensuite Allah il va parler d'un pacte, d'un engagement qu'il a pris avec eux. Après il va parler de ceux qui ont désobéi par rapport par rapport au samedi, le Shabbat, Sept en langue arabe. Et ensuite, il va parler par rapport à l'épisode de la vache, dans la sourate 2, verset 67, jusqu'au verset numéro 73. Ensuite, il va parler du fait qu'il y a justement certains d'entre eux qui ont le cœur qui est devenu dur, malgré les miracles, malgré tout ce qui s'est passé, comme ce qu'Allah il mentionne dans la sourate 57, verset numéro 16. Donc ensuite, Allah Azzawajal, il va nous parler, donc ça c'est un gros sujet, de la falsification des écrits. Alors que ça soit falsification orale ou verbale, par rapport à la sourate 2, verset 75,
115, il y a plusieurs avis qui ont été cités. Par contre, par rapport à la sourate 2, verset numéro 79, c'est un des textes coraniques qui prouve la falsification de la Torah. Donc nous avons la sourate 2, verset numéro 79, et puis ensuite il y a d'autres passages sur lesquels certains musulmans s'appuient pour prouver que le texte de la Torah a été falsifié. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal va parler d'un engagement qu'il a pris avec les enfants d'Israël, dans la sourate 2, verset numéro 83, dans la sourate 2, verset numéro 84. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de l'envoi de Moïse et de Jésus, et que justement Allah reproche aux enfants d'Israël d'avoir justement persécuté certains prophètes et d'en avoir tué d'autres. Donc par rapport à ça, le fait que les enfants d'Israël, eh bien, ils aient persécuté des prophètes, vous allez voir ça dans la sourate 2, verset 87, dans la sourate 5, verset numéro 70, également dans la sourate 61, verset numéro 5, et par rapport au fait que, eh bien, ils ont tué certains d'entre eux. Vous avez la sourate 2, verset 61, vous avez la sourate 2, 87, vous avez la sourate 5, verset 70, vous avez la sourate... vous avez par exemple d'autres sourates, par exemple dans la sourate 3, verset numéro 111 ou 112, et ça c'est des choses qui ont été relatées dans le texte coranique ainsi que dans le texte biblique. Si vous prenez le texte de Matthieu chapitre 21, également le texte de Matthieu chapitre numéro 23. Donc ensuite Allah Azza wa Jal va parler de l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans la sourate 2, verset numéro 89, et Allah Azza wa Jal nous dit que les enfants d'Israël, d'accord, les savants d'entre eux, sourate 26, 197, eh ben, ils savaient qu'un prophète devait venir. Donc alors dans le texte du Coran, il nous dit que la prophétie de Mohammed, elle existait dans la Torah. Ça veut dire que les érudits, les savants, ceux qui connaissaient les textes, eh ben, ils étaient au courant, ils étaient informés qu'un prophète allait venir. D'accord? Donc ça, Allah Azza wa Jal, il en parle dans le Coran, dans la sourate 7, verset numéro 157. Il en parle également dans la sourate 2, verset numéro 89, aussi dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset numéro 146, avec un renvoi dans la sourate 6, verset numéro 20. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous explique qu'il y a des enfants d'Israël qui n'ont pas voulu croire au message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Par contre, chez les enfants d'Israël, il y a des gens qui ont cru. Sourate 3, verset numéro 113, avec par exemple le célèbre rabbin de l'époque converti à l'islam qui s'appelait, d'accord, donc qui s'appelait Abdallah ibn Salam. Par la suite, Allah, il va nous donner un élément de réponse des enfants d'Israël, donc par lequel ils vont tenter de justifier le rejet de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que Mohammed sallam ne vient pas de leur peuple. Alors ils disent que comme c'est un prophète qui ne vient pas de leur peuple, alors automatiquement eh ben, ils ne peuvent pas croire en lui parce qu'il n'est pas issu de leur peuple. À Allah subhanahu wa ta'ala de leur rétorquer qu'ils ont tué des prophètes, alors que ces prophètes-là venaient de chez eux. Si vous regardez bien, par exemple, si vous regardez, il y a des prophètes, d'accord, qui ont été tués par les enfants d'Israël, pourtant c'est des gens qui venaient de chez eux. Donc ça, c'est un faux argument qui a été avancé qui a été avancé par certains parmi les enfants d'Israël, comme dans la sourate 3, verset numéro 83. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va les défier en leur disant que s'ils considèrent que le paradis leur est réservé à eux et eux seuls, eh bien, ils n'ont qu'à souhaiter la mort, justement, s'ils sont véridiques. C'est un passage que vous allez retrouver dans la sourate 66, dans la sourate 62, pardon, verset numéro 6. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de l'ange Gabriel, parce que à l'époque, lorsqu'il y a des juifs qui sont allés voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pour lui demander quel était l'ange qui lui a fait la révélation, il a dit Jibril. Alors les enfants d'Israël l'ont mal pris en disant que c'était leur ennemi parmi les anges, etc. Et donc Allah a pris la défense de Jibril alayhi salatu wassalam dans la sourate 2, verset numéro 97. Puis Allah va nous parler de certains qui ont reçu donc le Coran, etc. et qui l'ont jeté derrière leur dos et qui ont préféré suivre, n'est-ce pas, ce que le diable disait sous le règne de Salomon. Alors l'histoire très rapidement. Il y a certains qui pensaient que Salomon alayhi salatu wassalam était un sorcier et qu'en fait il arrivait en fait diriger, contrôler les djinns par le biais de la magie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a démenti ça dans la sourate numéro 2, également dans la sourate 27 et dans la sourate numéro 34. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va parler justement de l'abrogation, d'accord, que dans le Coran il y a des versets qui sont abrogés. C'est une très grande science donc qui appartient aux savants. Donc on a la sourate 2 verset 106, également la sourate 16 verset numéro 101, normalement 101, d'accord. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il va nous parler d'autres choses, comme par exemple la jalousie dont ont fait preuve certains parmi les enfants d'Israël. On peut voir ça aussi dans la sourate 4, verset numéro 54. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il va nous parler de quoi? De la prétention de certains parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, qui considèrent que le paradis leur est ouvert que pour eux exclusivement et seulement, et Allah azza wa jal va rétorquer. Ensuite, après, on a justement Allah subhanahu wa ta'ala qui prend position sur le fait qu'il n'ait pas d'enfant, par exemple, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jal va nous parler de l'hostilité justement de certains parmi les gens du livre de l'époque. Dans le verset 121, Allah azza wa jal va nous parler du fait qu'il y a quand même des gens qui ont cru au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal, il équilibre beaucoup dans le texte du Coran. D'accord? C'est pas il vient en jetant l'anathème sur toute une communauté. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue, n'est-ce pas, les gens sincères, véridiques, des personnes qui montrent
un comportement contraire. Ensuite, Allah va nous parler de Abraham, que la paix divine soit sur lui, dans la sourate 2, verset numéro 124. Abraham, le grand prophète, le père, justement, le père des croyants, dans la sourate 22, verset numéro 78. Abraham, justement, qui était donc musulman, d'accord, qui n'était ni juif ni chrétien, sourate 3, verset numéro 67. Abraham, le père d'Isaac et d'Ismaël, d'accord, que la paix divine soit sur l'ensemble de ces trois nobles prophètes. Et donc, Allah Azzawajal va nous dire qu'il prend un engagement avec lui. Par contre, cet engagement, c'est pas un engagement avec tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne descend de Abraham, d'accord, directement ou indirectement par ses enfants, et ben c'est pas pour ça qu'il est automatiquement dans l'alliance. Parce que l'alliance, elle est conditionnée avec les gens qui sont corrects, d'accord, et non pas avec les injustes. Dans la, comment dire, dans la descendance de Abraham, il y a des gens qui sont bien et des gens qui ne sont pas. Sourate 57, verset numéro 26, Sourate 37, verset numéro 113, et aussi la Sourate 29, verset numéro 27. Donc ça veut dire que si jamais les gens sont corrects, ils sont sincères, pieux, croyants, alhamdulillah, ils rentrent dans l'alliance. Par contre, si c'est des gens qui ne croient pas, qui sont pervers, qui transgressent, etc., eh ben, ils ne sont pas dans l'alliance, même s'ils font partie de la descendance d'Abraham, que la paix divine soit sur lui. Juste après, donc Allah va nous parler de la Kaaba, d'accord? Donc Allah, il en parle dans d'autres sourates dans le Coran, par exemple dans la sourate 3, verset 96, également dans la sourate numéro 22, et pour finir aussi, dans la sourate numéro 106. Donc, Allah Azzawajal, il va nous parler d'Abraham, il nous parle de la Kaaba, il nous parle du fait que Abraham, que la paix divine soit sur lui, eh ben, il a rebâti la Kaaba avec son fils, dans la sourate 2, verset numéro 127. Il nous parle de l'invocation d'Abraham pour que Allah Azzawajal envoie justement en terre d'Arabie un prophète, et donc bah, justement cette invocation a été exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on est dans le verset 129, et donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam dans la sourate 2, verset numéro 151. Donc, ensuite, Allah il va nous parler donc des mérites d'Abraham, que la paix divine soit sur lui, dans le verset 130, 131. Il va nous parler de son testament au moment de mourir, lorsqu'il a, on va dire, enjoint à ses enfants de rester sur la religion, la même chose que Yacoub, que la paix divine soit sur lui. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler justement, on va dire, c'est une espèce de profession de foi, d'accord, des musulmans, dans la sourate 2, verset numéro 136, avec un renvoi dans la sourate 3, verset numéro 84. Et ensuite, eh bien, on va avoir justement comment on va dire, des éléments, d'accord, de clarification par rapport à la religion des anciens, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, les tribus, etc., etc., tout ça. Ensuite, on va arriver dans la sourate 2, verset numéro 142. Dans ce passage-là, en fait, il y a eu un changement de direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en fait, pendant 17 mois, ce qui est rapporté chez certains savants, pendant 17 mois, il priait en fait orienté vers Jérusalem, d'accord? Et certains savants nous disent que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il avait envie d'un changement, d'accord? Il voulait prier vers la Mecque parce que c'est sa terre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé ce souhait-là, donc il y a eu donc le changement de direction et les musulmans donc ont reçu l'ordre de prier vers la Mecque. Donc ensuite il y a certains passages qui vont parler par rapport à ça. Ensuite Allah va nous parler de l'envoi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la sourate 2 verset numéro 151. Allah va nous enjoindre de nous accrocher à la prière. Il va nous montrer comment nous comporter lorsqu'on est touché par des malheurs et des catastrophes, notamment la mort. Ensuite Allah va mettre en garde contre le fait de falsifier, subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal va aussi nous dire qu'il est unique, d'accord, et que c'est lui notre seule divinité, dans la sourate 2, verset numéro 163 normalement. Ensuite, Allah va parler de ses nombreux signes, dans la sourate 2, verset numéro 165. Allah Azzawajal par la suite va parler du polythéisme. C'est un grand péché, le polythéisme. Faut pas tomber dans le polythéisme. Le polythéisme, c'est le pire péché que tu puisses faire en islam, d'accord? Allah ne le pardonne pas, dans la sourate 4, verset 48. C'est un péché qui va t'interdire l'entrée au paradis le jour de la résurrection, dans la sourate 5, verset numéro 72. Il y a encore d'autres dangers, et Inch'Allah, on les travaillera en temps voulu, Inch'Allah. Et donc ensuite, après, donc Allah va nous parler justement que là ces polythéistes donc, qui ont donné des associés à Allah, et ben, ils vont se retrouver en enfer, et donc chacun va se désavouer les uns les autres, etc., comme vous le savez. Ensuite, Allah il parle de quelque chose qui est très important. C'est le suivi aveugle des ancêtres, dans la sourate 2, verset numéro 170. Dans le sens qu'il y a des gens, en fait, la vérité elle est venue de la part d'Allah, mais eux en fait ils s'obstinent à suivre ce que leurs anciens ont dit. Ça savent ni pourquoi ni comment, ni les tenants, les aboutissants. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est suivre ce que leurs anciens ils ont fait. Allah Azzawajal, juste avant, il nous met en garde contre le diable aussi. Après, Allah va nous donner donc une liste, d'accord, d'aliments qui sont interdits. Donc tu vas trouver ça dans la sourate 2, 173, tu vas trouver ça dans la sourate 5, verset 3, dans la sourate 6, 145 et dans la sourate 16, verset numéro 115. Donc
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va remettre encore en garde contre le fait de cacher la vérité. Allah Azzawajal va détailler la piété, d'accord? À partir du verset 177, on parle beaucoup de piété. Donc tu vas trouver la piété dans la sourate 2, verset 177, 178 et dans les autres passages qui vont venir après. Et là, on va arriver à l'injonction de prier, enfin de jeûner le mois du Ramadan, dans la sourate 2, verset numéro 183 et suite. D'accord. Ensuite, Allah Azzawajal annonce quelque chose d'extraordinaire, c'est que, eh ben, il nous garantit que si on l'invoque, eh ben, subhanahu wa ta'ala, il va nous répondre. Bien évidemment, il y a des conditions et je vous invite à revenir vers les explications des savants pour en savoir davantage. Ensuite, Allah, il va nous parler de certains jugements par rapport aux jeunes et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la première fois dans le texte du Coran, eh ben, il va parler du combat. D'accord. Si vous regardez bien très rapidement, avant de parler de ça, Allah, il appuie beaucoup sur la piété. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être fait n'importe comment, etc., dans n'importe quelles conditions, comme chacun le veut, etc., sur un coup de nerf ou bien une perte de patience. Ensuite, Allah Azzawajal, il va nous parler justement du fait que c'était les polythéistes qui avaient en fait chassé les musulmans de leur terre. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du Hajj et de la Umrah, enfin rapidement. Ensuite, Allah, il va nous parler davantage du Hajj subhanahu wa ta'ala. Il va même nous montrer une très belle formulation, une très belle invocation, d'accord, que vous connaissez, dans la sourate 2, verset numéro 200 et 201. Ensuite, Allah va donner un très bel exemple, d'accord, dans le verset numéro 206, lorsqu'il va parler d'une personne qui a une belle apparence et qui, on va dire, peut avoir en fait l'apparence de la piété, on va dire, avec un beau discours, alors qu'en fait, au fond de lui, il cachait l'orgueil, en fait, d'accord. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler encore une fois des bienfaits et des miracles qu'il a donnés aux enfants d'Israël. Dans le verset 213, il va nous dire qu'au début, eh ben, en fait, on formait une seule et même communauté et qu'avec le temps, on s'est séparés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des épreuves, d'accord, que les croyants vont en fait rencontrer. Et ensuite, Allah nous parle de une question qui a été posée par des gens au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient dépenser, d'accord. Après, il y a un verset extraordinaire dans la sourate 2, verset numéro 216, où Allah nous invite à relativiser. Il y a des fois, c'est possible que tu aimes quelque chose, c'est pas bien, et des fois, peut-être que tu n'aimes pas quelque chose, alors que c'est un bien. Ensuite, Allah, il nous parle de... il commence l'interdiction de l'alcool, parce que l'alcool, comme vous le savez, c'est un verset qui a été, c'est un péché qui a été interdit de manière progressive, d'accord. Donc il y a 3 versets qui parlent de l'interdiction de l'alcool. Sourate 2, verset numéro 219, Sourate 4, 43, Sourate 5, verset 91 normalement. Donc, ensuite, Allah Azzawajal va nous parler du droit des orphelins. Ensuite, Allah va parler du jugement des menstrues. Et ensuite, Allah va nous parler des règles du divorce. Il y a une sourate qui s'appelle sourate Talaq, enfin sourate At-Talaq, donc sourate le divorce, d'accord, sourate 65. Donc ensuite, Allah Azzawajal, une fois qu'il va sortir de tout ce passage par rapport au divorce, etc., les différents cas de figure, comment gérer, etc., c'est extraordinaire au passage. Donc Allah, il va nous dire dans le sens de nous accrocher à la prière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'une histoire avec les enfants d'Israël, etc., tout ça. Et ensuite, Allah Azzawajal, tabaraka wa ta'ala, donc il nous dit ce qui s'est un petit peu passé, etc., le roi, qui a eu un combat entre David et Goliath, etc., tout ça. Ensuite, Allah Azzawajal va parler de l'élection de ces, il va nous expliquer qu'il y a des prophètes qui ont reçu des mérites, d'accord, supérieurs aux autres. Donc nous, on croit en tous les prophètes et messagers. Par contre, il y a des messagers qui ont un degré, un mérite et un rang supérieur aux autres, sans rien diminuer au mérite des messagers. Ensuite, il y a le verset 255, Ayat al-Kursi, d'accord, qui est le verset le plus éminent dans le texte du Coran, d'après un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est notre allié subhanahu wa ta'ala, etc., qui nous sort des ténèbres vers la lumière. Après, il y a l'exemple entre Abraham, que la paix divine soit sur lui, et Nimrod, d'accord, lorsque Abraham il a discuté avec lui, parce que Nimrod, comme il a reçu la royauté, il a commencé un petit peu à dépasser les limites clairement. Après, il y a un cas de résurrection, d'accord. Après, l'identité de la personne diverge en fonction des savants. Après, il y a le miracle de la résurrection des oiseaux avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ensuite, dans la sourate 2, verset numéro 261 jusqu'à 264, Allah nous parle énormément des aumônes. Juste après, Allah nous parle de l'interdiction de riba, d'accord, l'intérêt usuraire. Donc Allah Azzawajal, il parle de ces méfaits dans le verset numéro 275, une très grande menace
dans le verset 279. Le verset 281, c'est un rappel. Allah nous dit qu'on va revenir vers lui. Ensuite, il y a le plus grand verset du Coran, dans la sourate 2, verset numéro 282, c'est le verset de la dette. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de sa royauté, etc. Tout ça. Et ensuite, il y a les deux derniers versets du Coran, sourate 2, verset numéro 285 et 286. Et donc, ainsi se termine, Inch'Allah, ce court résumé de Surat al-Baqarah, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, un petit peu plus tard pour les suivantes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.